la République démocratique du Congo souffre d'un problème d'ordre. Tout, c'est autour de l'homme congolais. Nous sommes en train de parler de la diaspora, vous êtes de la diaspora. Puis-je vous dire que 80% des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir au Congo viennent de la diaspora. Puis-je vous dire aussi que quand vous avez affaire à la diaspora indienne, à la diaspora chinoise que nous voyons dans notre pays, tout ce qu'ils gagnent comme revenu, ils envoient ça en Inde et en Chine. Ils sont venus au Congo pour travailler, gagner les revenus qui construisent la Chine et l'Inde. Mais 80% de la diaspora atterrit au Congo. Les lundis ils sont au bureau, travaillent les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir. Peut-être qu'il a eu l'opportunité de 5 jours d'avoir 1 000 euros, 5 000 euros. Les vendredis soir, ils sont pleins dans les avions qui viennent vers l'Europe. Ils sont là le samedi matin. Ils y restent le samedi, le dimanche, le lundi. Ils repartent pour travailler au Congo en laissant les miettes qu'ils ont eu la semaine au Congo, ils laissent pour la consommation ici en Europe. Combien ont amené femmes au Congo? Vous voulez qu'on en parle alors? Combien? La plupart sont au-delà de 60 ans. J'imagine qu'ils n'ont pas d'enfants de 5 ans, de 10 ans. Ce sont des gens qui ont des enfants de 30 ans, de 25 ans, de 20 ans ici en Europe, qui peuvent évoluer autant que les Congolais qui sont au Congo, qui envoient les enfants étudier ici, n'ont pas besoin d'être en permanence ici. Vous avez des hautes responsabilités, vous pouvez vous installer au Congo, amener votre femme pour travailler au Congo, vous laissez les enfants ici à l'université, vous pouvez y revenir une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça rend compte. Vous avez préféré laisser femmes et enfants en Belgique, en Europe, et vous êtes seul au Congo, vous travaillez pour 4 jours, le week-end vous êtes en Belgique, vous amenez tout ce que vous gagnez au Congo ici, et vous venez exposer votre insolence ici en Belgique. C'est la diaspora. Et vous connaissez tout ce qu'il y a ici comme acquisition. C'est la diaspora. C'est vous qui devez aussi être un modèle. Et vous savez l'image que vous laissez à la population congolaise aujourd'hui, quand on parle de la diaspora, dois-je aussi vous le dire. Au lieu que vous puissiez profiter des nouvelles technologies, de l'expertise, de la compétence que vous trouvez ici pour venir épauler le pays, ce que vous gagnez au Congo, investir au Congo, vous avez choisi d'investir. Le Congo donc devient un champ de cueillette. Et les produits de la cueillette, les produits de la récolte est amené ici. C'est notre propre comportement aussi comme Congolais. Le Congo souffre des problèmes d'hommes. Voilà la réalité. Moi, je suis parmi ceux-là qui militent pour l'amnistie. Et quand nous allons exposer, vous allez voir la méthode de travail aujourd'hui de l'Inspection générale des finances milite pour l'amnistie. Je voulais vous faire ça pour que vous puissiez comprendre que c'est nous les Congolais, nous sommes les problèmes du Congo. Et j'ai toujours dit, l'intellectuel congolais, il est extrêmement dangereux pour son pays. C'est dangereux. Moi, quand j'ai affaire à 10 responsables congolais en cravate, à part un bon français, je sais qu'il y a 9 escrocs là-dedans. Ça, je reste toujours convaincu qu'il y a 9 escrocs. Et ma difficulté, c'est de découvrir parmi les 10
qui est l'unique vrai, il y a là. Qui est l'unique vrai. C'est ce que nous sommes. Et nous devons nous dire les vérités pour que nous puissions changer la donne de notre pays. Traquer les détournaires qui sont en Europe, je pense que dans la logique de l'amnistie et dans la méthode de travail mise aujourd'hui en place, nous allons en parler, vous allez trouver la réponse. Je ne voulais pas anticiper. Toutes les questions en rapport, comment sentez-vous quand on libère les voleurs, vous allez trouver la réponse tout à l'heure. Toutes les questions, pourquoi vous ne récupérez pas les produits de vol, vous allez trouver la réponse à l'exposé aujourd'hui, dans 30 minutes. Qui vous contrôle, vous allez trouver la réponse. Nous allons vous exposer la méthode de contrôle appropriée pour la République démocratique du Congo. Et vous allez vous en rendre compte. Je voudrais parler également des contrôles de bourgmestres. Les contrôles de bourgmestres, les problèmes que nous avons, nous allons adopter une organisation politique appelée la décentralisation. Mais cette organisation politique appelée la décentralisation, organisation politique administrative, on l'a matérialisée sur le plan administratif, mais sur le plan financier, cette organisation n'a pas suivi. C'est étonnant aujourd'hui de voir des bourgmestres se réclamer d'être payés par le pouvoir central. C'est étonnant de voir aujourd'hui même des députés provinciaux réclamer d'être payés par le gouvernement central. Et vous vous demandez, vous avez affaire à des intellectuels ou quoi, des gens qui comprennent l'organisation politique et administrative du pays. Vous vous posez la question. Vous dites dans la Constitution, nous avons les pouvoirs centraux d'un côté, les provinces de l'autre, et les entités territoriales décentralisées. Chaque entité est autonome politiquement, administrativement et financièrement. Le gouvernement central doit s'organiser pour collecter ses propres moyens avec les taxes qui lui sont reconnues. Les provinces s'organisent pour collecter les impôts et les taxes qui lui sont reconnus. Les entités décentralisées, les communes, les territoires s'organisent pour collecter les impôts et taxes qui leur sont reconnus. Et vous voyez les gens des territoires demander à être payés par le gouvernement central. Vous voyez les gens des provinces demander à être payés par le gouvernement. Vous comprenez ce que nous avons affaire à des gens qui comprennent comment on doit fonctionner ou pas. Donc je voudrais dire, l'organisation administrative et politique a été mise en place. On a des gouvernements centraux, on a des gouvernements provinciaux, on a des parlements provinciaux, on a des services provinciaux, on a des communes, on a des territoires, mais la décentralisation financière n'a pas suivi. Et pour que nous ayons la décentralisation financière, il faut qu'on organise les élections nationales, les élections provinciales et les élections locales. Les élections nationales vont produire tous les organes de gestion au niveau national, un gouvernement national, un parlement national qui contrôle les gouvernements. Les élections provinciales vont produire les gouverneurs et son gouvernement provincial, ainsi que l'Assemblée provinciale qui va contrôler, et la province va s'organiser pour créer ses propres structures, ses propres régies pour collecter ses impôts et taxes et donner les moyens aux provinces. Les communes doivent aller jusqu'aux élections communales pour avoir les conseillers communaux, pour avoir un gouvernement communal composé des échevins et pour avoir un service de collecte des recettes de la commune. Et tout doit se faire de cette manière-là. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de contrôler et les pouvoirs centraux, et les provinces, et les communes. Mais au niveau des communes, il faut dire qu'il y a absence totale des structures. Le bourgmestre, il est seul. Il est nommé, il n'est pas élu par les conseillers communaux, il n'y a pas le conseil communal qui doit contrôler les bourgmestres, il n'a pas une structure pour collecter les impôts de la commune, les taxes de la commune, pour donner les moyens de fonctionnement à la commune. Faudra-t-il encore voir la qualité des bourgmestres que nous avons? Les gens ne se rendent pas compte qu'une commune peut avoir la grandeur de tout Bruxelles ici, et vous voyez la personne à qui on a confié la gestion de cette commune, vous vous posez la question. Ça aussi c'est un problème.
C'est l'homme congolais qui est au centre de tout ce que nous avons comme dysfonctionnement. Mais nous faisons un effort. Il y a plusieurs communes. Si nous prenons les territoires, il y en a 145. Et si nous prenons les communes, nous sommes au-delà de 300. Et l'inspection générale des finances aujourd'hui ne compte que 225 inspecteurs pour faire un travail aussi vaste. Donc il nous arrive, aujourd'hui au moment où nous parlons, nous avons à peu près, je peux même parler de 15 communes qui sont sous notre contrôle. La commune de Fungurume, la commune de Panda, la commune de Likasi. Nous avons choisi des communes où il y a des recettes qui proviennent de la redevance minière, des bourgmestres qui reçoivent 5 millions de dollars par mois et qui étaient en train de dilapider ça en fonctionnement. Nous les avons mis sous la patrouille financière et ils sont en train de pleurer jour et nuit. Ça, nous sommes en train de mettre de l'ordre. Mais nous ne pouvons pas aller partout. Ça ne se fait pas ce que je viens de faire, mais il va comprendre. Donc, on va l'épargner parce qu'en réalité, il va redéployer toute son énergie après le repas. À tout à l'heure. On peut aller donc au déjeuner.